La canicule ou encore la chaleur intense et prolongée est un fait réel au Burkina Faso. Du mois de mars au mois d'avril, nous assistons à une saison sèche avec une forte température allant de 35 degrés Celsius à 45 degrés Celsius. Et selon les spécialistes, ce temps est atroce pour les enfants et les personnes âgées, augmentant ainsi le taux de mortalité chez ces derniers. Dans un entretien accordé à Denis Voice, le docteur Salifou Napon, médecin urgentiste au CHU de Bogotogo, a laissé entendre que la canicule fait des ravages dans les hôpitaux et centres de santé. Nombreux sont les patients qui décèdent à cause de la chaleur. Les gens n'y prennent pas conscience que pendant la période de chaleur, il faut changer les attitudes. Et malheureusement, comme nos attitudes ne se changent pas pendant la période de chaleur, on vit les conséquences de la période de chaleur. Et cette conséquence de la période de chaleur, c'est les âges extrêmes, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées. Ils ont un mécanisme d'adaptation qui est un peu différent à la chaleur. Et ce mécanisme d'adaptation fait qu'ils n'arrivent pas à supporter les fortes chaleurs. Et présentement, ils en meurent beaucoup. Et par exemple, ces derniers temps, même vous allez entendre parler dans la presse, et un peu partout dans la ville, et on a une série de morts élevées dans les personnes âgées. Et au début, on l'a constaté, mais quand on a voulu investiguer, on s'est rendu compte que c'est probablement lié à la chaleur. En ce mois de forte chaleur qui a coïncidé avec le jeûne musulman et chrétien, le docteur Napon a mis l'accent sur les effets de la canicule sur les individus pratiquant le jeûne. Pour lui, cette période est inappropriée pour faire un carême car cela devient à priver le corps humain des éléments de subsistance et cette privation peut conduire à des lésions sur l'individu. Le mécanisme de l'organisme pour lutter contre la chaleur, c'est l'hypersudation. Ça veut dire que le malade se met à faire beaucoup de sueur qui permet de refroidir le patient. Malheureusement, quand on ne boit pas, il est difficile d'avoir des hypersudations. Ça veut dire que la sécheresse du fait qu'on ne boit pas fait que la personne ne peut pas avoir de la sueur pour se refroidir. Donc du coup, ce mécanisme étant supprimé, l'organisme va vivre mal la situation. Et quand l'organisme va vivre mal la situation, donc si une personne est en situation de carême, pendant que, avec le mois de carême, la personne ne boit pas, et qu'on sait que l'un des remèdes pour remédier à la canicule, c'est boire beaucoup, ça veut dire qu'il va de soi qu'il y aura des conséquences. Et les premières conséquences seront la déshydratation. Si cette déshydratation perdure, on va voir que la personne va perdre connaissance, puisque la déshydratation entraîne des pertes de connaissance. Souvent, cette déshydratation entraîne également une production de chaleur au niveau de l'organisme, ça crée une fièvre. Et cette fièvre va contribuer encore à la perte de connaissance parce que quand la température atteint 40 degrés, généralement le cerveau ne supporte pas et la personne convulse. De ce fait, il déconseille les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes âgées, d'effectuer le jeûne pendant cette période de canicule au risque de déclencher des maux. Aux personnes qui ont des maladies chroniques, aux personnes âgées, aux personnes qui ont des tares, c'est-à-dire des tares qui font que, par exemple, il faut que la personne boive beaucoup et autres, on ne conseille pas ce type de personnes de faire le carême parce que ça va jouer, ça va impacter sur leur santé. Concernant les nouveau-nés, les habitudes d'allaitement doivent aussi changer, permettant au bébé d'être assez hydraté. Pour les personnes âgées, une assistance est nécessaire pour les permettre de s'hydrater constamment. Pendant cette période de canicule, c'est d'interpeller les mamans. Par exemple, quand il s'agit de nouveau-nés, il faut les faire téter plusieurs fois. Il faut que la maman lui donne les tétés fréquemment. Si la maman donne les tétés toutes les 2 heures, là, pendant cette canicule, il faut même donner les tétés toutes les heures. Il ne faut pas même attendre que l'enfant réclame pour lui donner à téter. Ça permettra donc à l'enfant de s'hydrater suffisamment et donc de ne pas avoir donc des effets néfastes liés donc à la canicule. Pareil pour la personne âgée. Souvent, nous, on fait une superposition entre le nouveau-né et la personne âgée. À partir d'un certain âge, vous allez voir que la personne âgée a du mal à se déplacer. Elle a besoin d'une assistance externe pour pouvoir faire ses besoins naturels, comme aller boire de l'eau, aller se laver, aller manger. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si, par exemple, vous avez une personne âgée à côté de vous pendant cette période de canicule, ça veut dire qu'il faut déposer régulièrement de l'eau à côté de cette personne. Pour mieux s'adapter à cette période de canicule, le docteur Napon a tenu à élucider quelques habitudes à adopter pour dompter cette période, parmi lesquelles il insiste sur l'importance de l'hydratation constante. Si on a un bon canari ou bien un bon réfrigérateur, ça veut dire que c'est de leur apporter de l'eau fraîche à boire.
le fait de boire donc de l'eau fraîche aussi aide encore à faire donc baisser cette température et ce conflit entre la température corporelle et bien sûr donc le milieu ambiant. Et quand par exemple on est dans une cour où il y a de l'ombre, c'est-à-dire on a des arbres, ou bien on est dans une ville où on a des arbres, généralement dans les maisons, quand il fait 45 degrés et qu'on n'a pas de la climatisation, la maison même devient comme un four. Donc on sort la personne hors de la maison et on l'assoit sous les arbres, sous l'ombre des arbres, et cela permet encore donc c'est un mécanisme d'adaptation à la situation. Ce qui fait d'ailleurs que ça, c'est une interpellation pour la ville de Ouara, et les maires de Ouara doivent mettre ça dans leur programme, c'est de faire des jardins botaniques dans la ville de Ouara. Un peu partout, c'est de créer des systèmes, les réserves qu'on a, c'est-à-dire c'est de planter des arbres pour qu'on ait de l'ombrage. Donc, c'est-à-dire que quand on est dans des situations de canicule extrême, les populations donc peuvent quitter leur domicile et aller sous les ombres là, s'asseoir pour pouvoir donc réguler un peu ce phénomène de température. La canicule qui intervient entre début mars jusqu'en fin avril sévit sur la population. Il est donc impératif que chaque individu change ses habitudes et prenne des mesures pour se protéger de la chaleur. Selon le docteur Napon, les nouveau-nés ainsi que les personnes âgées sont en effet les plus vulnérables face à la chaleur. Alors pour lui, ces derniers ont besoin d'assistance pour s'hydrater constamment afin d'éviter des séquelles liées au manque d'eau et à la chaleur.